L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin, merci de faire le sacrifice tous les matins. Bonjour à vous Atifa Olafa à nouveau. Bonjour Abdelkader. Bonjour à vous à nouveau, au couple Anel Dou. Bonjour à vous Abdelkader. Merci d'être là, d'être à mes côtés. Carles Kitomé, nous parlons de la dépravation des mœurs. Dites-nous, qu'est-ce que vous entendez déjà par cette thématique? Non, mais au fait, il faut bien comprendre d'abord toute la thématique pour pouvoir vraiment en parler. Et c'est vrai qu'on entend très souvent dépravation des mœurs en milieu scolaire, dépravation des mœurs au sein de la jeunesse. Mais avant de pouvoir vraiment opiner, nous allons essayer de voir ce que ça veut dire dépraver. Et quand j'ai essayé de consulter, j'ai lu ceci: dépraver, c'est pervertir quelqu'un, le corrompre en faisant, en faussant son sens moral. Pousser quelqu'un en erreur, c'est ce que j'ai lu dans dépravation. Ça veut dire que quand nous parlons de dépravation des mœurs, il s'agit de facteurs qui poussent les gens à sortir des sentiers battus, des limites du commun. Et dépravation, ça veut dire comportement dénaturé, manière de se conduire immorale, en particulier sur le plan sexuel. Et sur ce plan-là, quand on parle de dépravation sexuelle, on parle de débauche, de déchéance, de dégradation, de déliquescence, de dérèglement, de dévergondage, d'immoralité, de perversion, de pourriture. Donc les mots sont très forts. De corruption, dissolution, prostitution. Et donc, quand nous parlons de dépravation sexuelle et qu'on peut arriver jusqu'à dire que la dépravation c'est de la prostitution et que c'est lié au sexe, ça voudrait simplement dire qu'il faut comprendre que quand on parle de dépravation sexuelle, il s'agit de tout comportement lié au sexe qui ne respecte pas la morale, qui ne respecte pas les codes communs, qui ne respecte pas le savoir-vivre. Et donc, voilà un peu ce que c'est que la dépravation sexuelle. Et si c'est ainsi défini, je crois que c'est un sujet important qui fait peur parce que le sexe peut faire basculer toute une vie. Quand on ne prend pas soin au sexe, c'est compliqué. Donc, quand on parle de dépravation sexuelle, c'est que nous intéressons à un sujet qui expose la jeunesse. Là, vous vous intéressez à la dépravation sexuelle? Oui, okay. qui expose le jeune, aussi bien sur le plan moral, physique, intellectuel et spirituel, parce que vous savez que le sexe est au centre de beaucoup de choses. Quand vous ne savez pas user de votre sexe, ça peut vous emmener où vous ne voulez pas. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire en parlant de la dépravation des mœurs. Des mœurs. Alors parlons de dépravation des mœurs, Nasrine Fatoumé, qu'est-ce que vous appréhendez? Merci beaucoup Kader. Je crois que je rejoins Carles Kitomé dans sa définition de la dépravation des mœurs. C'est un ensemble de comportements dénaturés, manière immature, qui conduit quelqu'un à perdre ses valeurs morales et éthiques. À perdre ses valeurs morales et éthiques. Atifa Olafa, vous partagez également cette définition? Si. Moi, je ne vais pas tout de suite aller dans le côté sexuel, mais prendre en général la dépravation des mœurs, c'est pour moi l'ensemble des comportements inappropriés, amoraux, on va dire, qui ne respectent aucune norme et qui virent à tout comportement que je peux qualifier en quelque sorte de dénorme, on va dire. De dénorme. Alain Lou,
Effectivement, tout est dit, tout a été dit. La dépravation des mœurs, quand on parle de mœurs, c'est plus basé sur la morale. Et la dépravation, quand on dit dépravation, tout simplement, c'est ce qui sort des normes, c'est ce qui va vers l'exagération, c'est ce qui va vers le côté négatif. Donc, quand on parle de la dépravation des mœurs, c'est quand, en quelque sorte, il y a des choses néfastes qui atteignent directement la morale, en quelque sorte. Qui touche directement Oui, à mais la quand on morale. en parle, je reviens à une expression. Quand on dit quelqu'un de De mœurs légères, Voilà. on parle de dépravation de mœurs, mais là, ça fait seulement rapport au sexe. Quand on dit il est de mœurs légères, donc quand on parle de dépravation des mœurs, vous voyez le glissement, il est très facile pour aller de ce Il côté-là. est très facile pour aller de ce côté-là. Très rapidement, si la régie est apte avec Constantine, on va suivre les impressions de quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou qui nous ont livré bien évidemment ce qu'ils pensent de la dépravation des mœurs. C'est mauvais, ce qui se passe aujourd'hui c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est les films novelas ou bien c'est la modernité qui amène nos jeunes filles où ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a certaines filles même dans les églises, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne les chassent pas. Leurs habillements sont trop sexy, leur coiffure, tout, ça ne va pas. L'habillement des jeunes filles est très nul, ça il faut reconnaître ça. Et quelque part aussi je ne les condamne pas trop parce que l'éducation ne leur exige pas comment il faut s'habiller. Il y a des filles qui exagèrent parfois et puis d'autres. Bon, comme tout le monde n'a pas reçu les mêmes éducations, on peut baser sur le volet d'éducation. C'est en fait l'éducation que nos parents nous donnent. Si l'État peut nous aider à corriger ces choses-là, ça va aller. Sinon, quel est l'avenir réservé à ces enfants, à ces filles? Il faut porter des choses sexy pour se faire plaisir. Non. Il y a d'autres qui se sont habitués, qui ne savent même plus comment nouer les pains. Il y a d'autres qui ne savent même plus comment nouer les pains. On porte des jupes mini où on n'arrive même plus à s'asseoir. On n'arrive même plus à s'asseoir. Même les vieilles dames aussi les portent. En Afrique, on porte des pains. Mais je ne sais pas ce qui amène nos filles à porter de n'importe quoi. C'est des choses indésirables qu'elles portent. Si c'est les films qui les amènent à se comporter comme ça, alors je leur dis de stopper. D'abord, si ça leur permet d'être épanouis, d'être contents et de se sentir à l'aise dedans, bon, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ce qui est sûr, il y aura des répercussions sur ça parce que en s'habillant comme ça, d'autres filles vont perdre leur âme sœur, vont gâcher leur avenir parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment cette manière de s'habiller, ce n'est pas tous les hommes qui aiment la façon dont elles s'habillent aujourd'hui. Et dans les structures, dans les organisations, ce n'est pas aussi adapté qu'une femme s'habille de la sorte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Chacun est libre. Et tant que vous vous sentez, pour moi, tant que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, ça ne me pose aucun problème. Ça arrive parfois que certains s'habillent tout nuit et nous pouvons leur demander simplement de revoir un peu parce qu'on a l'habitude de dire là où commence ma liberté, ça arrête celle de l'autre. Donc, ils peuvent comprendre que cela peut conduire certaines personnes à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et là, c'est là on parle de viol et consort, ce n'est pas bien. Ça peut inciter les gens on appelle ça la dépravation des mœurs. Alors, nous voilà à nouveau en plateau. Kalaski Tomé, on a entendu les citoyens qui ont opiné sur la thématique du jour. Pour eux, dépravation des mœurs, c'est tout ce qui est contraire à la morale. Oui, mais en les écoutant, ils ont beaucoup plus parlé des filles et ils se sont accentués sur l'habillement. Mais quand on parle de dépravation des mœurs, il ne s'agit pas que de ça. Et les hommes aussi sont concernés parce que les mœurs, là, c'est quand même la morale. Ouais, un homme qui peut en pleine relation se met torse nu, par exemple. Voilà, tout ça, c'est déjà, ça entre dans le même cadre. Un homme qui ne respecte pas ses parents, qui ne connaît pas le respect des autres,
le respect de la hiérarchie dans la société et le respect de l'endroit où il se trouve. Parce que vous ne pouvez pas vous comporter sur ce plateau comme à la rédaction. Voilà, vous ne pouvez pas vous comporter de la mettez même manière. par exemple sur la rédaction, sur le plateau. Vous ne pouvez pas vous comporter de la même manière non plus au marché ou à la pharmacie. Donc, c'est savoir adapter son comportement à chaque chose. Quand on ne sait pas le faire, c'est une dépravation des mœurs. Si par exemple vous êtes d'une certaine culture où on va souvent au couvent, et quand on va au couvent, on ne se comporte pas comme en ville. Et les lois du couvent souvent sont radicales. Donc, si vous pensez que vous avez regardé des imbéciles à la télé et que vous pouvez imiter ça au couvent, peut-être que vous n'en sortirez jamais. Et donc, il faut avoir ce sens-là dans sa tête pour savoir que quand on parle de dépravation des mœurs, c'est savoir respecter les restes, je ne sais pas, les codes sociétaux à chaque endroit, qu'on soit homme ou femme, habillement et tout compris. Parce qu'on ne va pas au restaurant comme on va à une soirée de gala non plus. On ne va pas de la même façon à la plage non plus. Donc, c'est savoir faire ce qu'il faut. Sinon, vos mœurs ne répondent pas à la logique. Justement, pour rester dans ce que dit Kales Kitové, dans ce qu'il faut oublier, on ne peut pas se rendre dans un hôpital, par exemple, où il y a des malades et qu'on doit prendre un appel tout de suite. Allô, allô, allô. Voilà, des choses qu'on observe. Parfois, quelqu'un qui rentre dans une pharmacie, oublie le rang et il va directement. Bon, moi, je vais plutôt m'accentuer sur le côté éducation, parce que tout à l'heure, un des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou s'est basé sur l'éducation. Et côté habillement aussi, je crois qu'on dit dans ma langue, il est ni si ni son ni l'autre, c'est comment tu te vends, on t'achète. Je crois pas si c'est exactement la définition. Comment tu te présentes, tel tu te présentes, tel on t'achète. On t'achète, voilà. Donc, il y a des trucs qu'il ne faut pas autoriser dans la société. Il y a des codes à respecter, des codes vestimentaires à respecter. Par exemple, moi maintenant, je ne peux pas sortir chez moi en mini-jupe. Tu vas sortir par où? Même si tu portes, tu te demandes, mais si je porte ça maintenant, est-ce que tu peux même venir au salon d'abord avec? Voilà, là, le salon c'est déjà trop dit, venir dans le couloir. Parce qu'il y a des parents, des fois, te guettent ce que tu veux mettre pour sortir de la maison. Mini-jupe chez moi, c'est interdit, tu ne peux pas porter de mini-jupe pour sortir de la maison. Revenons à votre question, vous avez parlé des pharmacies, des hôpitaux. C'est vrai, il y a des personnes, ils n'ont pas de la conduite. Tu vois des gens à la pharmacie crient tout comme si c'est le salon de leur papa ou de leur maman. Au lieu de se mettre en rang, ils te disent non, ils ont une urgence et puis ils dépassent le rang et vont chez l'officine de pharmacie pour se procurer. Et il y a même des officines de pharmacie, au lieu de les recadrer, ils les servent d'abord. Alors, à la fin, on parle de tout ce qui est contraire à la morale. Tout à l'heure, avec Kales Kitové, on parlait d'hommes qui se promènent torse nu, et qui bombent la poitrine, vous voyez, en milieu de travail ou en espace. Mais il y a également les femmes qui parfois exposent des parties intimes, ou les femmes parfois exposent leur avec les deux ponts de devant totalement ouverts. On voit un peu la jupe qui est fendue pratiquement. On dirait qu'elle veut même scinder le tout de taille en deux. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces attitudes qui deviennent de plus en plus récurrentes, qu'on observe un peu dans la société et beaucoup plus dans les administrations aussi? Bien sûr, c'est des attitudes qui deviennent de plus en plus récurrentes dans la société parce qu'aujourd'hui, on remarque quand même que, et je crois un des internautes l'a dit, on parle de l'éducation. L'éducation, c'est la base de toute chose. C'est vrai, on n'est pas tous éduqués de la même manière, mais je crois qu'il y a une certaine norme qu'on inculque à chaque être humain, à chaque enfant, avant qu'il ne quitte chez lui. Et je pense qu'aucun parent ne peut mettre au monde son enfant et ne pas l'éduquer. Après, c'est vrai, on n'est pas tous éduqués de la même manière, mais l'éducation, c'est la base. Si tu n'as pas reçu une bonne... Déjà, dans ta manière de t'habiller, quand tu sors de la maison, on peut déjà deviner quel genre de parents tu as, de quel environnement tu as quitté, ou bien comment on vous parle à la maison. Et si tu as grandi dans un milieu où il y a quand même des aînés, des personnes âgées. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on fait face à tellement de, ce que je peux dire, d'énormes, de conneries. Mais il y a aussi de ces enfants, ils s'habillent proprement en sortant de la maison. Mais dans leur petit sac, ils ont un habit de richesse. Il ne faut pas oublier ce côté. Dans leur petit sac, dans leur petit cœur aussi. Ils changent de personne. Quand on ne respecte pas la personne âgée, quand on n'a aucun respect pour les aînés, je crois que c'est ce à quoi on fait face. Et je dis toujours, qu'est-ce qui cause d'abord la dépravation des mœurs? C'est la liberté,
le manque de surveillance, la négligence des parents. C'est vrai, aujourd'hui, on fait face à la cherté de la vie où les parents doivent aller se battre peut-être 2 fois plus pour subvenir aux besoins des enfants ou leur donner de bonnes conditions. Mais on oublie quand même qu'il y a des enfants là et les enfants sont livrés à eux-mêmes. On ne sait plus à quoi s'en tenir. Chacun fait ce qu'il veut et c'est la débandade en fait. Voilà. Oui, un instant avant de vous revenir parce que j'ai une question vous concernant par rapport au lien entre la dépravation des mœurs et l'éducation. Mais Alain Dou, lorsque l'on parle de dépravation, on a vu tout à l'heure que la plupart sont intéressés au code vestimentaire des femmes. Vous, qu'est-ce que vous observez? Bon, concernant le code vestimentaire, c'est assez logique. On voit cela. Et là, le moment donné où vous êtes provoqué, vous sentez provoqué? Vraiment, il arrive des moments où vous allez dans les lieux. Et comment vous faites face à ça? Bon, soit on détourne ses regards, ou soit on regarde la personne jusqu'au point où la personne se sent gênée et la personne même constate que ce que j'ai porté attire. Parfois jusqu'à aller faire un accident aussi. La dernière fois, pas du côté peut-être exposition de corps, mais je me retrouvais dans une église où j'étais en train de suivre le prêtre, il annonçait les offrandes, mais pour aller donner, j'ai vu un jeune garçon qui pour moi était dans un haut sans manche, c'est-à-dire ça le coupait juste au niveau de l'épaule, et il était en culotte avec des baskets et il est venu à l'église comme ça. Je me suis dit, mais la dernière fois que j'ai voulu porter une culotte pour aller à l'église, je crois que ma mère m'a frappé. Elle m'a dit, on ne porte pas de culotte, tu vas à l'église. Mais là, maintenant, quand vous voyez déjà l'enfant, vous voyez, quand je suis sorti de l'église et que j'ai revu l'enfant avec ses parents, j'ai vu que celui-là, c'est ceux qui n'ont pas grandi ici. Vu l'accent et tout, c'est des personnes qui ont grandi à l'extérieur. Maintenant, voilà, la civilisation de là-bas qu'ils ramènent au pays, et ce qui fait que pour eux, c'est assez logique et normal. Ici, pour nous, on voit ça d'un autre œil. Donc, déjà, côté habillement pour dépravation des mœurs, vous voyez directement qu'il faudrait, en quelque sorte, recadrer les choses. Pour certains, ce n'est pas de la dépravation. Tout à fait. Pour d'autres, c'est de la dépravation. Quel est le lien qu'on peut faire entre dépravation des mœurs et éducation? Non, mais il y a un lien fort entre les deux. Mais tout commence d'abord par l'environnement. Ce qui est permis en milieu nago n'est pas forcément permis en milieu d'Indi. Ce n'est pas forcément permis en milieu d'Itamari non plus. Donc, c'est d'abord savoir dans quel environnement on est. Maintenant, l'éducation, je crois que c'est le centre de toute chose. C'est à la maison qu'on vous apprend que le matin, il faut se lever et tout de suite, il faut aller à la douche, il faut se brosser. Donc, même à 100 ans, quand vous allez vous lever, vous aurez ce réflexe-là d'aller à la douche et de vous brosser. Mais quand on vous a pas inculqué ça, vous n'aurez jamais ça. Vous savez parfois c'est inné parfois chez certaines personnes la dépravation. Non, il n'y a pas. Il y a rien. L'homme n'est avec rien. Tout dépend de comment vous avez été éduqué. On a peut-être des penchants pour. Mais il faut trouver le ferment les penchants pour cultiver ça. Dès qu'on remarque que l'enfant s'adonne à ce genre de comportement, à ce genre de vie, les parents quand même peuvent le rappeler alors enfant dit quoi? Vous savez pourquoi on dit quoi? Non, enfant dit quoi? Vous si tu as une panthère chez toi là, que tu veux lui couper la queue là, tu ne laisses pas la panthère grandir, sinon tu ne pourras pas. Mais c'est quand tout ça veut dire que c'est tôt qu'il faut commencer. Et puis vous savez, généralement on dit autre chose, on dit c'est ça. Quand vous déraillez là, on se dit qu'il n'a pas la photo de l'aîné chez lui. Donc quand on parle de photo, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un de responsable qui a pu lui donner l'éducation qu'il faut. Donc quand vous vous comportez mal, on insulte d'abord vos parents parce que c'est eux qui ont raté leur mission. Mais il n'y a pas que l'éducation à la maison. L'éducation, ça part de la maison, ça va dans la rue, ça va au boulot et ça passe par les médias. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je crois que quand moi j'étais tout jeune, c'était difficile aux femmes de porter certaines choses. Même les pantalons. Mais avec la télévision, même en plein jeune, on est en pantalon. Non, mais avec les médias et la télévision, vous avez vu, les femmes portent plus facilement le pantalon. Alors qu'avant, quand tu portais le pantalon, on te traitait de pute, tout de suite là. Mais aujourd'hui, on porte des pantalons. Quels pantalons en plus? Des pantalons qui laissent tout entre vous. Et quand ils marchent, tout bouge comme si c'était un spectacle. Tout bouge. Ça bouge devant, ça bouge derrière. Et puis bon, finalement, ça peut vous emporter. C'est très dangereux. Ça vous emporte souvent alors. Moi, et quand vous allez... Non, et maintenant avec les réseaux sociaux,
mais c'est la totale. C'est autre chose. On vous montre même comment il faut faire telle chose. Donc, facilement, là, on oublie qu'on est dans un autre contexte. On est à Cotonou, on veut faire comme on était à Abidjan. C'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Bénin. On veut vivre comme l'Américain. On veut s'habiller. Même nos artistes, vous avez vu, désormais, les gens qui ne savent même pas que quand on porte le pantalon qui descend dessous des fesses, c'est on montre qu'on est un prisonnier ou un ancien prisonnier. Mais eux, pour faire le look, pour ressembler à l'Américain, ils font descendre le caleçon. Ça, et le caleçon qui est en bas, il est sale, il est troué. Alors que dans notre contexte, on cache tout là. J'ai un voisin chez moi, il s'est promené sur la cour en caleçon, mais je lui ai dit, mais toi, tu es mal éduqué. Ça ne se fait pas. Et c'est là que j'apprends qu'il est allé faire le repassage de ses habits chez quelqu'un parce qu'il n'a même pas de faire repasser. Il est allé là-bas en caleçon, l'autre l'a chassé. Un responsable, un père de famille. Lui, il a reçu une éducation. C'est une ordure. Vous savez, selon moi, l'éducation que nous inculquent les parents ont leur impact sur la dépravation, mais pas tellement. Je trouve qu'une partie de cette dépravation-là est innée. Parce que il y a de ces personnes qui, quand vous venez au monde avec vous prenez des choses des parents et tout. Les parents, peut-être la civilisation et leur quotidien, ça fait qu'ils ont caché une partie d'eux-mêmes, que l'enfant ressort directement avec les comportements. Ça, c'est même quand on veut se lever pour empêcher l'enfant de le faire, vous allez voir que même quand l'enfant se recadre, il reste dans les rangs. Le jour où il a la liberté, il s'adonne à ça. Pas parce que lui-même, il le veut volontairement. Parfois, il sent le besoin d'aller vers ça. Non, parce que il a hérité ça de ses parents. Il a hérité ça génétique. de ses parents. Donc, quand vous voyez des enfants en train de faire des choses, vous avez dit tout à l'heure, des enfants, les parents ne sont presque pas là, ils sont livrés à eux-mêmes et ça donne à la drogue, à n'importe quoi. Mais vous avez des mêmes enfants. Moi, je n'ai pas grandi avec un père à la maison, il n'est jamais là. Et ma mère à la maison, celle avec qui j'ai grandi, elle est tout. Mais jamais, d'abord, il y a jamais je mis à vos fréquentations, parce qu'on remarque dans notre société aujourd'hui quand même des jeunes, des adultes, même des enfants qui sont très bien éduqués, issus de bonnes familles. Oh, les parents n'ont presque jamais là. Tellement rigoureux, mais vous les voyez qui déraillent. Pourquoi? Ils déraillent simplement ou bien ils s'envolent même. Ils planent carrément. Qui déraillent, qui sont quand même embarqués avec de mauvaises fréquentations. Ces côtés, par exemple, c'est parfois hérité des parents. Vous avez des... Je dois fumer aussi. Quand vos parents fument, c'est plus facile pour vous fumer. Plus facile. Vos parents sont vos modèles. Alors, est-ce que c'est pas parfois dû aux fréquentations, à l'environnement, aux domestiques, aux cousins? Bien sûr. Et il y a aussi l'école, parce que autrefois, l'école qui est quand même un lieu où lieu d'éducation, d'apprentissage. Oui, ils apprennent, ils font du civisme également. C'est justement dans cette école-là qu'on apprend maintenant les mauvais comportements, parce qu'on a quand même moi, par exemple, au collège, quand j'étais en classe de troisième, je trouve que c'est toujours choix un libre. camarade de classe de table, un voisin de table, qui vient à l'école avec de la cigarette et des briquets, et il te propose, tu veux fumer une clope? Je dis, mais c'est quoi une clope? Il me dit, tu ne peux pas encore contrôler. Mais mes camarades de classe, quand même, l'approchaient et quand même demandaient. Non, mais moi, j'ai fumé comme ça une fois. J'ai fumé un 31 décembre. Oui. Vous avez fumé une fois? Oui, non, c'est pas une fois. J'ai fumé pendant longtemps. Mais la première fois, c'était un 31 décembre. Il faut qu'on se retrouve dans l'euphorie de la Saint-Sylvestre. Mais j'ai des camarades qui fumaient la cigarette, bon, on m'a passé, j'ai filé, j'ai tiré, bon. Mais il faut dire après, on s'est habitué, je me suis habitué. En même temps, c'était la mode quand même. Oui. Si tu avais un cigare dans la bouche, c'est que... Tu es quelqu'un, j'ai appris à faire ça, et puis je faisais ça en cachette, d'aller dans les toilettes, j'achetais moi-même ma cigarette. Mais c'est eux qui m'ont appris. Il y a le contrôle de soi. Et puis il y a la conscience qui se réveille à un moment donné. Tu peux vouloir virer de l'autre côté juste pour essayer de voir ce qu'il y a dedans, pour que personne ne vienne te bleuir, pour te dire... Je crois que ce que Cassis disait était quand même très bon, et il y a quand même cette nostalgie. Parce qu'il fait un temps, il y a quand même ces vices parfois qui à un moment donné sont... Quand on allait à la page. On voyait la publicité de Marlboro, de Rothman King Size. Donc c'était que celui qui fumait, c'était le fort, c'était le gars qui fallait ressembler. Donc du coup, quand tu fumes, tu es civilisé, quoi. Acheter un cigare à 20 000 francs CFA, alors que 20 000 francs CFA, c'est peut-être l'argent propose de tout un mois pour un ménage. On s'occupe de tout pour ça. À absorber et à rejeter la fumée. Tu te mets en costume, tu prends ça, juste pour ressembler à quelqu'un que tu as vu dans un film.
filme. Les 7 missionnaires. Et par exemple, 20 millions, il y en a quand même qui fument 50 000 en l'air. 50 000 en Même l'air. plus que 50 000 Et même plus que ça, même la journée. Quand on parle de fumer, il y a fumer. Nasrine Fatoumi, Les gens ont fumé leur scolarité. nous sommes obligés de conclure cette émission par une concrète indépendante de notre volonté. Nous allons aller rapidement. Nasrine Fatoumi, on parle des préventions de mœurs. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos jeunes sœurs, vos jeunes frères pour davantage de sociabilité? Bon, moi, je crois que tout repose sur l'éducation. Parce qu'on dit quand tes parents t'éduquent, il faut te rééduquer toi-même. C'est pas parce que tu vas dans un milieu où les gens fument du matin jusqu'au soir. Si tu as une conscience tranquille et tu te rappelles d'où tu viens, je crois pas que tu vas t'habituer à eux aussi. Il faut savoir que aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui nous conduisent à la pète. Surtout TikTok. Parce que sur TikTok, il y a tout. Tu vas voir les gens qui sont sur TikTok de matin jusqu'à minuit, ils font rien, et puis ils sont là à causer de tout et de rien. À tourner les fesses. Je crois que c'est un sujet sur lequel on doit revenir plus posément encore. Un de ces quatre, parce que le champ est assez large, assez vaste. Parce que ce que Nasrine disait tout à l'heure, c'est quand même. C'est un autre aspect. On voit des gens qui ont des comportements totalement déviants sur certains réseaux sociaux. Je crois qu'on va y revenir. Je crois, chers amis internautes, faites beaucoup attention à la morale et à l'éthique, puisque les deux s'entremêlent. Morale et éthique, c'est très important. Il faut vraiment y faire attention.